Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment transférer facilement à des correspondants des fichiers volumineux grâce au service Framadrop. Alors pour utiliser Framadrop, je vais devoir donc être connecté à Internet. Je vais devoir donc utiliser mon navigateur Internet, donc ici Google Chrome. Donc pour accéder au site de Framadrop, eh bien vous allez voir que c'est très simple, hein. Je vais tout simplement donc dans mon moteur de recherche donc favori taper le mot-clé Framadrop, donc comme ceci. Je valide donc avec la touche entrée donc de mon clavier et je vais cliquer donc sur ce premier lien, donc framadrop.org. Et une fois que j'ai cliqué sur framadrop.org, eh bien je suis redirigé vers cette interface. Alors vous voyez, par défaut, donc je suis dans la rubrique envoyer des fichiers et je vois que dans cette rubrique envoyer des fichiers, eh bien je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir paramétrer mon téléchargement. Déjà, si je coche cette case supprimer après le premier téléchargement, eh bien le fichier que je vais transférer, lorsqu'il sera téléchargé une première fois, il sera automatiquement donc supprimé des serveurs de Framadrop. Alors, je vois aussi que la durée de rétention des fichiers, la durée de conservation sur le serveur, va aussi donc dépendre de la taille du fichier que je vais envoyer. Vous voyez que ça va dépendre donc entre 24 heures et 60 jours. Donc 24 heures pour les fichiers donc très volumineux, donc vous voyez maximum 500 mégas, et 2 mois pour les fichiers donc d'environ 2 mégas. Alors pour pouvoir télécharger mon fichier, ça va être très simple, hein. Soit je fais un glisser-déplacer donc dans cette fenêtre, ou alors je clique tout simplement sur cliquer ici pour ouvrir le navigateur de fichiers. Je vais donc aller tout simplement ici rechercher le fichier que je souhaite donc tout simplement transférer. Et là, je vais prendre par exemple ce fichier install predator x64. Et là, donc je patiente, vous voyez, le fichier va être envoyé. Donc là, c'est un fichier de quelques mégas, il ne pèse pas bien lourd, donc c'est assez rapide. Mais après, en fonction de la taille du fichier et en fonction de la rapidité de votre connexion Internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, l'envoi du fichier est bientôt terminé. Et donc voilà le fichier terminé. Et donc ce que je peux faire, c'est que je peux dans un premier temps via ce bouton copier tous les liens dans le presse-papier. Donc ça copierait ces deux liens, le lien de téléchargement et le lien de suppression donc, du fichier. Je peux aussi choisir d'envoyer tous les liens par email. Si je clique sur ce bouton, eh bien une fenêtre ici, une interface va s'ouvrir et je vais pouvoir donc tout simplement donc envoyer ces liens à quelqu'un. Par exemple, vous voyez, si j'envoie ça donc sur l'adresse leonnapo@gmail.com, eh bien tout simplement, donc après je peux modifier le sujet du mail, donc dans le mail je peux laisser le message tel quel, et donc je peux envoyer avec ce serveur, donc ça enverrait le mail depuis cette interface. Donc je peux aussi très bien choisir d'envoyer avec mon propre logiciel de mail. Donc là, ici, je vais cliquer sur envoyer avec ce serveur et automatiquement, eh bien, mon correspondant va recevoir un email, donc l'invitant à télécharger le fichier. Et ce qui est aussi très intéressant avec Framadrop, c'est que si vous cliquez ici sur mes fichiers, alors vous allez avoir l'historique de tous les fichiers que vous avez donc envoyés sur Framadrop. Alors vous voyez que ici, je vois que ce fichier, je l'ai envoyé 2 fois. Donc on peut voir aussi le nombre de fois le document a été téléchargé. Donc je peux voir si j'ai paramétré pour que le fichier soit supprimé ou non après le téléchargement. Donc ici ce n'était pas le cas, ici c'est le cas. Et donc là, je peux aussi donc accéder au lien de suppression donc, des fichiers. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que Framadrop donc, a gardé un historique donc, en local. C'est tout simplement dans votre navigateur. Quand vous supprimerez les fichiers temporaires, donc que ce soit avec CCleaner ou un autre logiciel, ou tout simplement depuis le menu donc, de votre navigateur, et bien dans la rubrique mes fichiers, donc vous n'aurez plus rien. Et donc ce que je vous propose de voir, c'est de voir si tout simplement donc l'envoi du mail et avec les liens de téléchargement a fonctionné. Donc je vais me rendre ici donc sur mon webmail Gmail, je vais sur gmail.com. Donc une fois que je suis sur gmail.com, donc je vais me connecter. Donc rien de bien, on va dire exceptionnel. Donc je vais mettre l'adresse qui va me permettre d'aller récupérer tout ça. Donc je vais cliquer ici sur suivant. Je vais mettre mon mot de passe. Je vais cliquer ici sur suivant. Et vous voyez que le mail, voici quelques fichiers, est bien arrivé. Donc je peux ici effectivement voir ça. Et j'ai bien donc le lien de téléchargement qui est présent. Et si je souhaite télécharger le fichier, je n'ai qu'à cliquer ici. Donc, et je vais pouvoir télécharger tout ça. Donc vous voyez, le téléchargement de mon fichier donc, va s'effectuer et il sera téléchargé donc, dans le dossier. Et
pour effectivement récupérer mon fichier. Je n'ai qu'à cliquer ici sur récupérer le fichier, donc vous voyez, et là donc il va aller donc se télécharger dans le dossier par défaut de téléchargement de mon navigateur. Alors vous voyez que Framadrop va vous permettre de télécharger très simplement donc des fichiers. Ce petit logiciel, enfin cette petite plateforme même est très pratique. Cette plateforme donc de transfert de fichiers donc est indépendante, fait partie donc du monde du logiciel libre. En plus, donc cette plateforme va vous permettre de contourner les limitations des webmails. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Pour ma part, j'utilise assez régulièrement et je suis très satisfait de cette plateforme donc dans votre fichier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.